puis Marie aussi, vous l'avez bien dit, on s'est un peu paumé en fait. Mais pour moi, on se récupère si on se dit, finalement cette mise en récit, c'est quoi l'objectif? C'est de revenir aux ambitions, aux objectifs des forums, de faire du lien, créer sur le territoire des réseaux, des liens, de l'autonomie pour aller vers des transitions écologiques, démocratiques, etc. Que les porteurs, enfin que les projets, qu'ils soient privés, publics, là, des lieux, des non-lieux, tout ça, que ça puisse avoir une cohérence petit à petit. Et ça, les forums sont des moments, des événements où ça impulse ça, mais entre les deux, ben, c'est là, alors avec d'autres mots si on veut, mais qu'est-ce qui marche moins bien, pourquoi ça marche moins bien, qui revient au deuxième qui était déjà au premier, qui ne revient pas pour quelle raison, qui vient, et tout ça, il y a tout le contexte, les formations, le contexte institutionnel, les appuis financiers qui sont porteurs. Et finalement, nous, dans le groupe Mise en Récit, on veut raconter ça, mais pas juste pour le raconter, enfin on pourrait, on a juste envie de raconter des histoires, c'est intéressant de raconter des histoires, mais elle a un but, cette mise en récit, je pense, peut-être c'est ça qu'on a besoin de clarifier. Est-ce que l'objectif de la mise en récit rejoint complètement les objectifs initiaux? Et du coup, je crois que c'est là où on a deux choses en même temps. D'ailleurs, le forum 3, il est là aussi, il est pile. Il y a le fil, les intentions et l'histoire des forums qu'on peut raconter, un peu l'histoire du projet PETR, là, projet de territoire, tout ça. Et puis il y a l'histoire de la mise en récit. Et là, les deux sont sur ce schéma, il me semble. Et moi, ça ne me perd pas de mettre en abîme, de faire l'histoire de la mise en histoire, c'est un truc que j'aime bien faire en fait. Alors je m'y retrouve, il n'y a pas de problème. Mais je comprends que ça, c'est très abstrait, à part à déjà entendre tout à l'heure Anne-Paul et Elisa qui vous disaient comment ça s'est consolidé. Il y a déjà eu de la mise en récit du forum 1, du forum 2. Aujourd'hui, il y a un groupe, il y a des formations, il y a un contexte, il y a une injonction institutionnelle. Ok, mais à quoi elle sert cette mise en récit? À embarquer peut-être dans le projet du territoire et qu'il y ait plus de sensibilité sur les transitions. Et puis peut-être on les embarquera pas. Ce qui me perd, c'est que depuis le départ, on se dit que dans cette mise en récit, pour embarquer les gens, il faut les inclure dedans. Et là, tous les gens qu'on veut toucher, qu'on veut sensibiliser, à aucun moment ils n'apparaissent. Il n'y a personne en fait, j'ai l'impression. Si. Toi, tu vois déjà des gens. Moi, je vois personne. Moi, je vois des gens. Ah, tu vois des gens. C'est-à-dire que moi, je trouve que la réflexion autour de la mise en récit, moi, je pense qu'il faudrait laisser ça, très bien, mais il faudrait autre chose. Okay. Il faudrait en fait, enfin, je sais pas, hein, mais cette idée, je trouve, parce que là, l'objectif de la mise en récit, si c'est de valoriser, donner envie, donner du goût et se faire connaître sans être dans la communication, là, il y a tout un pan de personnes qui ne connaît pas ça, qui n'est pas concerné par ces deux moments, qui ne va pas du tout être impacté par ça. L'idée depuis le départ, ce qu'on se dit, c'est que pour toucher des gens dans une mise en récit, il faut que ces gens soient inclus, que ça soit inclusif. Du coup, moi, je mettrais, il me manque au moins un ou deux pôles là, pour que vous compreniez ce que je raconte. Oui, pourquoi on n'a pas des... Dans notre mise en récit, on ne peut pas ressortir des profils types qui sont par exemple cette personne-là qui n'a pas participé ni au forum 1 ni au forum 2, mais qui est là, celle-là qui a participé qu'au forum 2, celle-là qui a participé qu'au forum 1, tu vois, et d'autres qui ont participé aux deux forums et qui seront prêts à participer avec plaisir au troisième.